Salut à toutes et à tous, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder le sujet du footprint. J'ai déjà fait des vidéos sur le footprint, mais il y a assez longtemps et à chaque fois, on me redemande si je peux faire des vidéos sur le footprint parce que c'est un sujet assez passionnant et ça peut faire peur au premier abord. Donc, il n'y a pas énormément non plus de tutos sur YouTube. Donc, j'ai décidé d'en refaire un. Alors, ce tuto sur le footprint, je vais vous expliquer plusieurs choses. Déjà, c'est un graphique que je n'ai pas vu auparavant parce que hier, je n'ai pas tradé, je n'ai pas regardé les graphiques. On a fait un webinaire avec Pascal et Thibaut. On a dû préparer le webinaire pendant toute la journée et donc, du coup, je n'ai pas pu trader. Donc, je vais découvrir en même temps que vous le graphique. Moi, j'aime pas travailler sur des graphiques ou faire des tutoriels sur des choses déjà préparées à l'avance avec des beaux setups, etc. Des choses qui fonctionnent tout le temps. Donc là, on va voir ce que ça donne. Et ensuite, le tuto du footprint, ça va se dérouler comment? Je vais vous expliquer d'abord comment on lit un footprint, à quoi ça correspond, ensuite comment on lit les deltas et comment on peut le mettre en place sur son trading, parce que le plus important, c'est de pouvoir l'utiliser au quotidien dans le trading. Donc, on va voir ça de suite dans cette vidéo. Allez, à tout de suite. Alors, on va partir sur la journée d'hier. Alors hier, vous voyez, on a eu quand même une grosse hausse sur le footprint, sur le SP500. Alors hier, c'était une journée où j'ai pas tradé, donc ça va être un peu la surprise pour moi parce que j'ai pas vu le graphique. Mais moi, j'aime bien aller prendre des exemples sur des graphiques que j'ai pas encore vus parce que justement, que ça soit dans le footprint, dans tous les indicateurs en fait, même dans des setups, quand j'explique des setups, j'essaie de ne pas choisir les graphiques à l'avance, les moments que je vais montrer à l'avance, parce que justement, le trading, il y a la partie propre, on va dire, avec des setups qui fonctionnent, etc., la théorie, et il y a la partie pratique avec généralement des petites différences avec la théorie. Donc voilà, moi je préfère partir sur la partie pratique. Bien sûr, la théorie c'est bien, il faut la connaître, mais voilà, faut savoir aussi comment ça réagit dans la vraie vie, sur les vrais graphiques. Donc, allez, on est parti. Vous voyez que là, on ne voit pas extrêmement bien les chiffres parce que c'est assez dézoomé. Et ensuite, une fois que la volatilité va se calmer, on va pouvoir rezoomer un peu. Donc, ce qu'on va faire, déjà, c'est que ici, on sait qu'on a pas mal de chiffres qui sont petits. Voilà. Et pour vous expliquer le footprint, je vais prendre une petite bougie. Voilà. Je vais juste vous expliquer à quoi ça correspond. Alors, le footprint, qu'est-ce que ça montre? Alors déjà, il y a deux parties. Le footprint, il y a la partie graphique, ici. Voilà. C'est toute cette partie graphique où on voit le footprint. Et il y a la partie avec un petit indicateur ici. Voilà, tout ça. Alors je vais vous le tracer, voilà, tout ça. Avec des chiffres. On va détailler tout ça et on va regarder qu'est-ce que ça montre concrètement. Parce que les deux parties sont assez importantes. Ensuite, la partie en bas, ce sont les volumes. Donc bon, ça, vous savez ce que c'est. Les volumes, c'est juste un compteur de contrats. Et ça monte au fur et à mesure qu'il y a des contrats. Donc ça, j'ai déjà fait des vidéos sur les volumes, c'est très pertinent, mais bon, ça ne fait pas forcément partie du footprint, donc c'est pour ça que je ne vais pas développer. Le footprint, alors, il est divisé en deux parties. Vous voyez qu'il y a une ligne aussi ici au milieu. Alors, je vais essayer de zoomer peut-être un peu plus, comme ça, voilà, ça va être un peu plus visible. Ici, il y a deux parties, et on voit qu'il y a un corps de bougie. Voilà, par exemple, ici, voilà. On a un corps de bougie, ici on a une mèche, et c'est un graphique 5 minutes ça. Ça c'est un graphique qui est un graphique 5 minutes, donc ça fait exactement pareil que des bougies. Voilà. Voilà, là il y a des mèches, etc. etc. Ce sont des bougies japonaises classiques. Et qu'est-ce qu'on a? On a deux parties, séparées par un petit X au milieu. Alors ça, bon, selon les plateformes, c'est un X, des fois c'est un trait, des fois c'est un tiret, c'est un slash, etc. Et il faut savoir que ces chiffres, ils ne se lisent pas à l'horizontale, ils se lisent en diagonale, comme ça. Celui-ci, il va avec celui-ci, voilà. Celui-ci, il va avec celui-ci. Celui-ci, il va avec celui-ci, voilà, etc., etc. Vous avez compris.
le principe. Donc, quand on sait ça, pourquoi ils vont en diagonale? Parce que sur un carnet d'ordre, vous avez toujours un spread. Là, vous avez par exemple le carnet d'ordre, voilà. Et quand vous avez le prix qui est ici, par exemple, eh bien voilà, vous pouvez acheter ici à ce prix-là et vous pouvez vendre ici à ce prix-là. Donc voilà pourquoi, c'est tout simplement parce qu'il y a un spread. Alors après, selon les actifs, voilà, le spread va peut-être se trouver ici parce que ça va être un tick. Des fois, le spread il va être plus important, etc. etc. Donc ça, c'est à vous de voir selon votre actif où il se trouve. Ici, là, il n'y a qu'un tick de spread, donc celui-ci, il fonctionne avec celui-là. Alors maintenant, on va essayer de repérer où sont les acheteurs, où sont les vendeurs. Ça, c'est assez facile parce que nous, on a les imbalances directement dessus. Donc ici, on sait que côté vert, ce sont les acheteurs. Hein. Ici, hop, nous avons toutes les transactions acheteuses. Et ensuite, ici, nous avons toutes les transactions vendeuses. Voilà, tous les trades vendeurs qui se sont effectués sur le marché. C'est-à-dire que si on veut essayer de décrypter ce qui se passe, ici, on sait que on a 58 vendeurs, enfin 58 vendeurs ou un vendeur qui a mis 58 lots. On a 58 trades ici qui ont été passés contre 35. Voilà, contre 35 à l'achat. Ici, on sait qu'on a 73 qui ont été passés à la vente contre 81 à l'achat, etc., etc. Et ça, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner déjà les zones qui sont fortement travaillées et qui ne sont pas fortement travaillées. C'est-à-dire, pour vulgariser vraiment, c'est les prix qui intéressent le marché et les prix qui n'intéressent pas le marché. Et ça va être assez important parce que ces zones-là, ces zones de prix qui n'intéressent pas forcément le marché, ça va être des creux de volume tout simplement. Et ces creux de volume, on va pouvoir s'en servir pour avoir des zones potentielles de rebond. Et ce sont des zones souvent qui sont revisitées en plus. Donc, on va pouvoir s'en servir, les tracer. Alors bien sûr, comme je vous dis, il faut une méthode. Quand on arrive sur cette zone-là, il faut savoir prendre le setup. Mais voilà, il faut, ça vous donne quand même des zones qui sont assez pertinentes. Et ensuite, ça vous donne aussi des zones où c'est fortement défendu ou pas. Alors là, on va pas trop le voir parce que c'est 14 heures, il n'y a pas beaucoup de volume. Mais quand une zone est fortement défendue, eh bien, on va avoir un gros chiffre. Par exemple, si on arrive sur une résistance, hein, par exemple là, on va dire qu'il y a une résistance et que les vendeurs veulent défendre cette résistance, et bien dans la bougie, tout en haut ici, on va avoir un gros chiffre. Au lieu d'avoir par exemple une moyenne de, je sais pas moi, 200, on va avoir peut-être 500 ou 1000. Donc ça, c'est vraiment important de le regarder pour savoir si c'est bien défendu ou pas. Et à contrario aussi, savoir si quand on arrive en haut, les acheteurs attaquent. Parce que peut-être que quand on arrive en haut, les acheteurs au final, ils ont beaucoup attaqué tout le long. Et quand ils atteignent leur zone voulue, et bien là, ils commencent sur les derniers ticks à mettre un peu moins. Hein. Par exemple, là, ici, on avait 500. Voilà. Ensuite, on avait 400. Et après, là, à partir de là, on passe à 70. Et puis, on arrive à 10. Voilà. Donc là, ça, c'est important de savoir si il y a une attaque des acheteurs, déjà, quand on arrive sur un niveau, et s'il y a une défense des vendeurs. Et ça va nous conforter sur le fait de, par exemple, fader un niveau, c'est-à-dire le shorter à contre-tendance, ou alors essayer de plutôt rentrer sur un pullback comme ça, ou de rentrer peut-être sur une cassure. Ça, c'est assez important de le voir, de voir les attaques, de voir ce qui se passe sur le graphique. Alors, c'est pas évident au début, mais après, on s'y fait. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le footprint, c'est bien, mais ça sert à rien de le regarder tout le temps. Il faut le regarder à des moments clés, parce que sinon, voilà, on s'épuise à regarder des chiffres. Hein. Et donc, il faut vraiment le regarder sur des moments clés. Ensuite, ici, on va avoir aussi des chiffres. Voilà. Ça s'appelle le delta. Le delta, qu'est-ce que c'est? C'est la différence entre les acheteurs et les vendeurs. Par exemple, sur une bougie, voilà, par exemple, vous avez une bougie ici.
vous avez une bougie avec plein de chiffres, etc. Voilà. Et ici, vous avez les vendeurs. Là, ici, vous avez les acheteurs. Et de tête, voilà, on ne peut pas calculer qui c'est qui a mis le plus d'achats ou le plus de ventes. Donc, le delta, lui, il va se faire automatiquement. Il va nous dire qui a mis le plus d'ordre dans cette bougie. Est-ce qu'il y a plus de contrats acheteurs de ce côté? Est-ce qu'il y a plus de contrats acheteurs ou est-ce qu'il y a plus de contrats vendeurs? Et ça, c'est assez important de le savoir. Si par exemple, vous avez des acheteurs qui mettent 1000 lots, voilà, on va dire qu'ils mettent 1000 lots, et que vous avez des vendeurs ici, là, de ce côté, du côté des vendeurs, en tout dans la bougie, c'est-à-dire vous calculez à chaque fois tous les niveaux, c'est sur la bougie entière, qui mettent par exemple 900 lots. Voilà. Et bien là, qu'est-ce qu'on va avoir comme delta? On va avoir un delta de, ici, sur la case en bas, on aura plus 100. Parce que il y a 100 ordres de plus acheteurs que de vendeurs. Et si par exemple, je vous fais un autre exemple, hein, si on a une bougie vendeuse, ici, voilà, ici les ordres vendeurs, ici les ordres acheteurs, voilà, lui il fait, il additionne tous les ordres acheteurs, il additionne tous les ordres vendeurs, ici, et bien que on a par exemple 1000 ordres vendeurs et que l'on a ici en additionnant toutes les colonnes ici là, on a 900 ordres acheteurs, et bien notre delta il sera de moins 100. Voilà, tout simplement. C'est juste, on additionne tout ce qu'il y a là dans la colonne des vendeurs, on additionne tout ce qu'il y a dans la colonne des acheteurs et on regarde quelle est la différence entre les acheteurs et les vendeurs en termes de contrat. Donc c'est-à-dire qu'ici, par exemple, si on regarde le footprint, voilà, on regarde le footprint, ça c'est au-dessous de la bougie, voilà, ici, ça correspond à cette bougie-là. Là, on sait que dans toute cette bougie, il y a 706 ordres acheteurs de plus que de vendeurs. Ici, dans cette bougie, voilà, on sait qu'il y a moins 640, donc il y a 640 ordres vendeurs de plus que d'ordres acheteurs. Et ça, bon, quand il y a des petites différences comme ça ne va pas forcément jouer, mais quand on a des grosses différences comme du 7556, etc., à partir de 1500, 2000, 2500, ça commence vraiment à être pas mal et on commence à avoir une bonne indication, j'ai envie de dire, au niveau de savoir où veut aller le marché. Hein. Par exemple, regardez ici, sur cette bougie, on a 3367 ordres acheteurs de plus. Voilà. Donc ici, on a 3367 ordres acheteurs de plus. Et on voit que bon, la bougie, elle n'est pas extrêmement montée. Donc on voit qu'il y a quand même un peu d'absorption. Et ici, pareil. Ici, on voit que la bougie, elle est quand même bien descendue. Mais qu'on n'a que moins de 232 ordres vendeurs de plus. Donc ça veut dire aussi que c'est fortement descendu. Là, on le voit, hein, regardez, ici, là, les chiffres sont inférieurs à la moyenne et que ça a défendu quand même, hein, au niveau du bas, donc pour faire remonter la bougie. Donc ça veut dire que là, les acheteurs sont quand même là. Les vendeurs sont là, mais les acheteurs, ils arrivent à soutenir le marché. Et ensuite, il va falloir regarder ce qui se passe à l'intérieur des bougies. Ça, c'est très important. À l'intérieur des bougies, vous avez vu que des fois, il y a des petites différences. Voilà. Ici, par exemple, on a du 400, du 300, 400, etc. La moyenne, c'est à peu près de... Sur le haut de bougie, c'est à peu près 400, 450. Ici, à ce niveau-là, au niveau de la résistance, alors, je vais prendre peut-être un petit stylo, voilà. Au niveau de la résistance, ici, là, eh bien, on avait du 900, du 800, etc. Ça a quand même été défendu. Toute cette zone-là a été défendue. À peu près, voilà. Ça a été défendu quand même par les vendeurs ici et les acheteurs ont attaqué. Hein. On voit, il y a du 1124. Ça, c'est très intéressant de le voir. Et ici, voilà, ça n'a pas trop bataillé. Donc, ici, cette zone-là, on sait que potentiellement, on peut y retourner. Voilà.
et on pourra potentiellement faire un achat sur cette zone-là. Ça, c'est intéressant de le savoir. Donc, quand on voit ça, qu'est-ce qu'on fait? On prend le petit tool, on prend le petit rectangle et voilà, on trace le rectangle. Et ensuite, voilà, on regarde, on le garde hein, sous le coude. Bien sûr, bon, on l'extend, voilà, on l'extend. Des fois, ça va pas revenir, des fois, ça va revenir. Alors, je vais l'extendre comme ça. Voilà, comme ça, on va bien le voir. Et je vais le mettre dans une couleur que j'utilise pas. Comme ça, on va pas se tromper. Je vais le mettre en jaune. Voilà, en jaune, il y aura que celui-ci qui sera de cette couleur. Ensuite, voilà, on voit que ici, bon, on s'extrait. On a quand même un faible delta ici, mais quand on arrive à s'extraire des plus hauts, enfin de cette zone-là, voilà, des plus hauts, on a quand même du beau delta. Voilà. Alors là, le marché est ouvert, hein, c'est une session cash, donc ça bouge pas mal. Mais ça nous donne quand même une idée sur la chose. Parce que ici, regardez, on casse un plus haut avec un delta, et ici, là, on n'arrive pas à intégrer les plus bas, hein, ici, là où vraiment ça a bataillé, là où il y a le POC. Donc, voilà, ça veut dire que les acheteurs, quand même, là, ils ont quand même la main. Donc c'est assez intéressant et en plus en haute bougie là ils attaquent et ça c'est assez important de savoir qu'ils continuent à attaquer malgré des plus hauts. Donc nous qu'est-ce qu'on va faire? On va toujours faire pareil, le même exercice, on va regarder qu'est-ce qui se passe. On voit que là il y a un petit creux, mais bon 2 ticks, 2 creux c'est pas énorme, donc moi je vais pas le tracer personnellement. Et en plus voilà on sait que il risque d'y avoir des pullbacks. Ensuite voilà lui il fait son pullback sur les plus hauts. Il repart ensuite. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que on a une attaque des acheteurs et que les vendeurs, ils ont un peu cédé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre toujours pareil, un petit rectangle à partir de là jusqu'à là. Et là, on sait qu'on a une zone potentielle de rebond. Voilà. Ça, c'est assez intéressant de le voir. Et derrière, regardez, on continue à monter. Il n'y a pas un delta qui est énorme, hein, donc voilà, on ne s'attend pas non plus à ce qu'il y ait une grosse poussée. On voit que ici, ça a quand même attaqué, mais ça a bien défendu. Voilà. On voit que côté vendeur, il y a eu du 1249, 1326, etc. Côté acheteur aussi, mais voilà, ça a quand même défendu, donc on se méfie. Et là, qu'est-ce qu'on a? Boum, notre pullback. Notre pullback pile sur la zone. Hein. Et ça, bon voilà, c'est un beau niveau d'achat. Et il y a quand même beaucoup de ticks. Hein. C'est quand même un joli trade à prendre. Ensuite, ici, pareil, hein, on continue. Ici, il y a une belle zone. Hein. Ici, il y a une belle zone. Voilà. C'est assez joli. Bon, après, les zones, elles sont pas mal quand il y a au moins une bougie qui les sépare. Quand il n'y a pas de bougie qui les sépare, moi je vous conseille de faire vraiment attention parce que voilà, ça peut venir retravailler de suite. Voilà, c'est votre unité de temps, c'est 5 minutes. Là par exemple, c'est un graphique 5 minutes. Voilà, ça peut revenir directement. Moi je fais attention, je laisse au moins passer une bougie. Une fois que j'ai une bougie entre ma zone et la bougie qui vient travailler, voilà, je me permets de le prendre. Et sinon, de toute façon, même si ces zones elles sont pertinentes de suite après, eh bien, il faut une méthode, comme je vous ai dit, pour pouvoir rentrer là-dedans. Donc, voilà, si vous voyez que ça plonge, ne prenez pas des ordres. Ne mettez pas un ordre à l'achat directement ici et regardez pas ce qui se passe. Ça va pas marcher. Voilà, c'est statistiquement, c'est sûr, vous avez peut-être gagné si vous avez un stop court, mais faites attention quand même sur ce genre de setup. Il faut voir, regarder les volumes, qu'est-ce que font les vendeurs quand ils arrivent ici. Alors il n'y a pas besoin forcément du footprint hein, pour prendre le setup, hein. Juste avec des volumes, un graphique antique, vous pouvez le prendre. C'est vraiment simple, il faut juste regarder est-ce qu'il y a une grosse attaque ou pas, est-ce que ça latéralise un peu, etc. Et ensuite vous essayez de reprendre la montée. Et ensuite, voilà, vous regardez, hop, là il y a une grosse défense, moins 1700, voilà, les vendeurs attaquent, et derrière ça continue. Et là, comment on voit que ça va continuer? Avec les deltas, moins 1600, moins 1900, ici, sur la zone là, où on revient, eh bien, on a du 52, voilà, là il n'y a que des vendeurs.
que des vendeurs, que des vendeurs, que des vendeurs. Là, ici, il y a des acheteurs, mais on voit qu'ils n'arrivent pas à faire forcément des plus hauts. Ils n'arrivent pas à faire remonter le prix. Alors, je vais dézoomer à peine un peu. Et ensuite, les deltas, ici, les deltas acheteurs, ils sont pas fous. Hein. 241, 1000. Et regardez, ils arrivent à faire des plus bas, les vendeurs, avec des petits deltas. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant. Et on voit qu'en plus, ben, ici, hein, il y a des zones où vraiment ben, les acheteurs, bien, ils défendent pas. Hein. Ils défendent pas. Et vers le bas, ils défendent un peu, mais c'est pas fou. Regardez ici, vers le bas, on a du 300, 200, 400, 600, 200, etc. Donc, ça défend pas. Ça défend pas. Donc là, on peut s'attendre à ce que si les vendeurs veulent faire baisser le prix, eh bien que ça descende. Parce que les acheteurs ne défendent pas le niveau. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà, boum. Ils font descendre le prix. Notre zone ici, voilà, qu'on avait tracée, elle tient pas. Voilà, on le voit très bien. On est venu à quelques ticks ici, mais elle n'a pas tenu. Donc c'est pour ça que je vous dis, les zones, ne les prenez pas à l'aveuglette. Hein. Voilà, je suis honnête avec vous. Je vous montre quand ça marche pas aussi. Ça marche, mais voilà, c'est un support résistance, on le voit derrière. Mais des fois, ça marche pas. C'est comme ça le trading. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir des setups avec une analyse sur les setups d'entrée. Il ne faut pas rentrer à l'aveuglette comme ça sur un ordre limite parce qu'on va se faire balayer. Ça, ceux qui vous disent ça, eh bien, faites attention. Quoi, parce que les niveaux, il faut toujours avoir des niveaux pour rentrer. Voilà, il ne faut pas rentrer n'importe où. Ça, c'est la première règle. Il faut savoir si on est en contexte de range ou de tendance. Et ensuite, il faut savoir, quand on arrive sur le niveau, qu'est-ce que le prix fait. Voilà, si vous arrivez sur un niveau et que le prix veut tout défoncer, ben voilà, c'est pas votre ordre limite, pardon, qui va arrêter le prix. Et vous allez vous faire avoir. Il vaut mieux prendre moins de setup, peut-être sans louper qui aurait été bon, parce que des fois, voilà, il y en a qui sont bons, ça repart direct, etc. Mais avoir un trading qui est plus confortable, plus sûr, statistiquement, et on sait que voilà, on ne va pas forcément se faire balayer parce qu'on a mis un ordre limite sur un niveau et que voilà, en théorie, ça marche. Il ne faut pas faire ça. Il faut regarder qu'est-ce que fait le prix quand il arrive sur votre niveau, enfin du moins si vous voulez vous tirer des revenus sur le long terme en trading, il faut faire ça. Il faut avoir un minimum d'analyse. Et là derrière, ensuite, voilà, regardez, on a une autre zone ici, bon, qui arrête le prix, mais bon, c'est la bougie de suite après. En plus, il y a la VWAP, etc. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on casse la VWAP, pas un énorme delta, pas un énorme delta, pas un énorme delta. Et après, là, ils recommencent à prendre du poil de la bête un peu, les acheteurs. Et on a une pattern. Hein. Bon, ça, je vous l'ai dit, c'est dans tout, enfin, en une minute, etc. Vous allez la voir comme en 4 heures. Voilà, ça, ralentissement, hop, ça s'écrase. Et derrière, ça repart. Voilà. Ça, quand vous voyez ça, ça sert à rien d'acheter de suite là. Voilà. Ça sert à rien d'acheter là. Voilà. Il faut attendre que ça vous confirme. Et surtout, il faut attendre de voir que une fois qu'on a fait ça, un petit pullback ou de suite qu'on a fait ça, voilà, il faut regarder qu'est-ce que font les vendeurs. Et là, on a vu ici là que les vendeurs, ben, ils n'attaquaient pas. Là, on a eu 300, 336, 235, 359, 200, 268, 206, 176, 181. Voilà, c'est pas des grosses attaques. Regardez, quand ils attaquent ici, là, il y a du 400, 500, 300, 400, 300, 500. Voilà, ça c'est une attaque. Là, ils vont casser, ils essayent de casser une zone sans mettre vraiment beaucoup de volume, sans mettre beaucoup de trades. Donc logique que le prix, il reparte à la hausse. Et derrière, ensuite, regardez, ils n'attaquent pas. Là, ils mettent un peu de 500, 400, mais après, derrière, dès que ça retourne un peu vers les bas, ici, il y a 200, voilà, 200, 160, 184, 196, 198, 140. Voilà, c'est pas énorme. Donc là, on peut essayer de voir le retournement. Et qu'est-ce qu'on fait? Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On prend nos zones. On voit que ici, on a encore un creux. Voilà, de là à peu près jusqu'ici. Voilà, donc on le trace. Bon, je ne vais pas le tracer parce que je l'ai déjà ici. En plus, on a la VWAP derrière. Et qu'est-ce qu'on fait? On s'extrait avec un beau delta. C'est-à-dire qu'on casse la VWAP
ici, enfin la zone aussi qu'on avait, plus la VWAP. On clôture derrière la VWAP. Déjà, on avait déjà clôturé ici. Mais là, on fait des plus hauts par rapport à ce petit plus haut là, que précédemment on n'avait pas réussi à réintégrer. Et voilà, on casse les plus bas précédents. Hein. Ça, c'est assez important aussi. On a du volume en haut, c'est-à-dire que là, ça attaque. Hein. Voilà, il y a du 400. Je vais essayer de zoomer un peu. Ici, on a du 400, du 1000, du 900, du 800, du 500, du 400, du 600. Voilà. Là, on voit que les acheteurs, ils attaquent jusqu'au bout. Hein. Ça, c'est assez joli. Ensuite, bon, là, il lève le pied un peu. Hein. Ça se voit. Pourquoi? Parce que voilà, il faut bien sûr faire un pullback. Voilà, c'est technique, les pullbacks. Hein. Et hop, on revient sur la zone. On voit qu'on a un très faible delta. Même la bougie rouge, là, on a plus d'acheteurs. Donc, ça, c'est intéressant. Et derrière, bah, boum, ça repart. Ici, bon, on a un delta vendeur quand même. Hein. On voit que ça défend. Ça défend, voilà. Je pense qu'il y a des bénéfices qui sont pris. Et puis en plus, voilà, on est plutôt... Voyons le contexte. Hein. Voilà, ça repart, ouais. On est quand même sur une résistance ensuite ici. Et derrière, voilà, ça repart encore. Avec des faibles delta quand même. Voilà, là il est 20h, c'est normal, ça se calme un peu ensuite. Hein. Et regardez ici après, quand on a des cassures de plus haut, on a des petits creux, et ces petits creux là, voilà, ici par exemple, hein, je vais le retracer, voilà, à peu près là, voilà, parce que là il y a des imbalances, on peut les prendre aussi les imbalances, et bien ça revient dessous encore, hein, ça revient dessus, on peut tenter un petit rachat. Alors bien sûr, si vous avez des zones comme ça, là, qui font toute une bougie, voilà, prenez pas la bougie, sinon votre stop, il sera énorme. Essayez de prendre la première zone, ensuite vous essayez de prendre une autre zone, par exemple ici, vous essayez de cadrer, voilà, vous faites ça, ensuite là, ben, vous pouvez essayer de faire ça, et ça, voilà. Mais bon, déjà, si ça franchit la première, c'est pas très bon. La deuxième encore, ok. Après la troisième, voilà, faites attention. Faites attention, bougie comme ça. Moi, j'essaie de prendre peut-être le début. Le début, voilà, jusqu'ici. Mais après, si ça traverse, c'est que peut-être il va aller combler. Donc là, il va falloir rester vigilant sur ce genre de bougie. Et ensuite, voilà, pareil, on va regarder ce que font les acheteurs, etc. Là, on voit clairement que ça continue à monter. C'est technique, hein, mais il n'y a pas une grosse poussée des acheteurs ou des vendeurs. Là, oui, là, c'est pas mal. Regardez, plus 1611, c'est bien. Voilà, c'est une belle cassure. Donc là, on s'attend à avoir un pullback, etc. Mais ensuite, ici, là, quand on casse, on a du 800. Ici, quand on casse les plus hauts, on a du 900. Donc, c'est un peu faible. C'est un peu faible. Et ensuite, regardez là, boum, on revient ici, casser cette zone-là. En fait, c'est tout simple. Hein. Regardez, ça, qu'est-ce que c'est? Voilà, si on prend ici, on a un range. Voilà, ici, on a un range. On vient casser le range avec du volume, avec une forte différence vendeur-acheteur. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? On redescend. Voilà. On redescend. Et ensuite, à partir d'ici, voilà, on voit que c'est venu pullback sur le bas, etc. Mais il n'y a plus d'attaque vendeuse, il n'y a plus d'attaque acheteuse, etc. Puis après, le marché ferme. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir comme contenu. C'est assez important pour moi de savoir qu'est-ce que vous voulez voir comme contenu parce que nous, ADMT, que ce soit Pascal, Thibaut ou moi-même, on fait du contenu pédagogique. On essaye d'avoir du contenu qui fait de la valeur. Alors, ce ne sont pas des vidéos qui font le buzz, c'est sûr. Ce sont des vidéos qui ne font pas énormément de vues parce que voilà, ça demande un petit temps de réflexion, ça demande de réfléchir. Voilà, ça s'adresse vraiment à un public vraiment ultra ciblé, mais on veut faire ça. Voilà. On ne veut pas rentrer dans les sujets qui font le buzz, on ne veut pas trop s'élargir, on ne veut pas trop devenir des influenceurs, entre guillemets.
Donc, nous, on veut vraiment faire des vidéos pour vous, des sujets qui vous passionnent. On ne veut pas faire des sujets pour faire le buzz. Et les vidéos, c'est vraiment pour vous, c'est pour vous apprendre. On essaie de rien cacher parce que ADMT, la mentalité, que ce soit pour tous les formateurs, c'est vraiment de donner de la valeur. Et ensuite, nous, ce qu'on fait vraiment, notre job, c'est de faire du coaching, c'est de faire de l'accompagnement avec les gens. Et pour nous, c'est comme ça qu'on réussit en étant dans une bonne communauté, en étant bien accompagné, parce que le parcours d'un trader, voilà, qui veut devenir professionnel, bien sûr, ben, c'est pas à pas. Et souvent, on part bien, ensuite, on se perd un peu, et ensuite, voilà, on revient sur le droit chemin, mais il faut toujours avoir quelqu'un pour nous guider si on veut aller plus vite. Bien sûr, tout seul, c'est possible. Il y a tout qui est possible de faire tout seul. Mais quand on est accompagné, bien sûr, ben, on va plus vite parce que les personnes ont un regard extérieur sur ce qu'on fait. Et nous, ben, on a l'habitude d'accompagner les gens. Donc voilà, les patterns des gens, des élèves se répètent. Donc on sait comment guider les élèves. Et d'ailleurs, on sort des nouvelles formations de plus axées sur l'apprentissage pas à pas, plus axées sur les résultats. Voilà, j'en en ai parlé hier dans le webinaire. Allez le voir, je ne vais pas me répéter. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, à plus, ciao!